Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, écoutez, j'ai décidé de faire un tirage très particulier. Donc, euh, ça risque d'être compliqué à entendre. C'est un tirage qui parle de séparation. Nous sommes actuellement à la croisée des chemins et il y a des couples qui se séparent. Donc ici, je vais parler de ce que vous aimeriez dire ou de ce que votre autre aurait à vous dire à propos de votre séparation. C'est une guidance qui concerne surtout les couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs. Mais si vous êtes en pleine séparation, c'est aussi quelque chose qui pourra résonner en vous. Alors, je vous préviens, ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs, voilà, les messages vont être un peu, ça risque de faire ressortir beaucoup d'émotions. Donc, si vous ne vous sentez pas prêt, pas prête à accueillir toutes ces émotions-là, ces émotions de séparation, de faire ce deuil-là, je vous invite à ne pas écouter la guidance parce que là, on parle d'un au revoir qui se transforme en adieu. Donc, voilà. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il était temps de nous séparer, qu'il était temps de passer à autre chose, même si c'était en gestation depuis un moment déjà, même si je le sentais depuis un moment déjà, et que je refusais d'y croire, que je refusais de faire de nouveaux projets parce que quelque part, ça me semblait trop irréel et que cette séparation pour moi ne pouvait pas avoir lieu. Mais désormais, je prends conscience. Désormais, j'ai ce déclic, j'ai cette évidence qui s'impose à moi, comme quoi aujourd'hui, c'est inévitable. Comme quoi, aujourd'hui, l'échéance est là. Dans cette relation, à certains moments, j'ai pu me sentir manipulée par toi, comme peut-être tu t'es senti manipulée par moi. En tout cas, manipulée par nos âmes, manipulée par l'univers, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas compris. Et j'ai lutté. Je n'ai pas mesuré la force de cet amour, la force de ce lien. Et je me suis sentie piégée. Je me suis sentie prise au piège de tout ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, c'est tellement incroyable que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. On ne peut pas me proposer une telle relation, un tel amour. On ne peut pas me prendre et me laisser comme ça. Il y avait quelque chose d'impensable dans cette fin. Mais aujourd'hui, je connais la vérité. Aujourd'hui, je sais que ce lien nous dépasse. Et aujourd'hui, je décide de faire la vérité sur moi-même et sur, effectivement, tout ce qui n'allait pas entre nous. Parce qu'entre nous, il y a eu des manipulations, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses que j'ai ressenties comme de la trahison, mais je me suis voilée la face parce que je ressentais que quand même, tes sentiments étaient purs, tes sentiments étaient sincères. Mais tu es quelqu'un qui est toujours dans ses blessures. Tu es toujours en mode victime. Tu refuses d'évoluer. Tu refuses de prendre tes responsabilités. Et tu refuses surtout la vérité de cet amour. Et tu refuses d'aller vers ce lien, d'aller vers cet amour. Et en refusant ça, tu refuses d'ouvrir la porte à ton propre bonheur et à ta propre vérité.
Alors tu sais, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. L'amour est inconditionnel. Même si aujourd'hui nous sommes séparés, je sais que ce lien, je ne pourrai pas l'effacer. Ce lien restera jamais ancré dans ma vie et cet amour-là, il me suivra certainement jusqu'à ma mort et peut-être pour l'éternité. Dans cette histoire, nous avons tous deux notre part de responsabilité. Nous avons tous deux notre part d'échec. Et maintenant, je mesure quelle est la mienne, mais je ne prends plus non plus l'entière responsabilité de cet échec. Je comprends. Je comprends juste que je ne peux pas aller au-delà de certaines limites, au-delà de moi-même. Et je l'accepte. En acceptant tes allers-retours, en acceptant tes manipulations, en acceptant tes fausses vérités, je me suis engagée sur une mauvaise voie. La voie de l'attente, la voie de tout ce qui était toxique. Et j'ai laissé notre relation devenir toxique en te suivant à tout prix. Tu sais, accepter sa vérité, c'est très compliqué. Parce que il y a toujours, quand on éprouve cet amour-là, un conflit intérieur. Se dire, et peut-être si c'était encore possible, et peut-être si je pouvais encore agir, encore faire quelque chose pour nous sauver, pour nous sortir de là. Mais actuellement, j'ai compris aussi que te sauver n'était pas le but. Parce qu'en fait, je ne faisais qu'aller dans tout ce qui était schéma répétitif. J'avais mal pour toi, j'avais mal pour nous. J'aurais tellement, tellement, tellement voulu que ça marche, que notre couple puisse se réunir, que cela fonctionne. Parce que un tel amour, mais comment est-il possible que deux êtres qui ont eu autant de mal à se rencontrer puissent un jour se retrouver séparés? Et pourtant, nous y sommes. Et pourtant, j'ai cru à cette réunion et je pense que toi aussi tu y as cru. Toi aussi, tu as été sincère. Aujourd'hui, il y a un pardon à accorder. Alors, je me demande pardon d'y avoir cru et de m'être laissé aller dans finalement tout ce côté malsain que j'ai accepté. Je me pardonne pour mes fragilités. Je ne me pardonne pas de t'aimer parce que ça n'était pas mal. C'est même la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais sache aussi que je te pardonne. Je te pardonne de ne pas avoir réussi à nous réunir et que je m'en vais en paix. Désormais, je vais m'épanouir. Désormais, je me souhaite le meilleur. Je vais aller vers le meilleur. J'ai fini les mauvais chemins. J'ai fini les schémas répétitifs. Je ne veux plus me soumettre. Je ne veux plus accepter à tout prix. J'ai compris quelles étaient mes propres limites. J'ai compris que tu resterais dans cette immaturité affective, que certainement tu avais des douleurs d'enfance que tu n'arriverais pas à réparer dans cette vie et que tu étais tout le temps en conflit intérieur. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que j'arrête d'être ton doudou, d'être celle ou celui qui
te consoler, mais sans jamais vraiment te guérir. J'ai voulu croire à tes mensonges. J'ai voulu croire que tout serait possible entre nous et que tu pourrais t'en sortir. J'ai voulu croire qu'une nouvelle rencontre était possible. Tu sais, quand j'écoutais les tirages, quand j'écoutais tout ce qui était inhérent aux flammes jumelles, je me disais, oui, il va réagir, ou oui, elle va comprendre, elle va revenir vers moi, mais en fait, non. Oui, nous sommes flammes jumelles. Et grâce à ça, j'ai grandi. Grâce à ça, j'ai évolué. Grâce à ça, j'ai évolué vers ma vérité. Mais la séparation est inéluctable parce que tu ne t'es pas choisi. Et tu n'as pas choisi ta vérité. Je t'ai longtemps attendu, j'ai longtemps repoussé l'échéance de cette solitude, j'ai longtemps espéré, vraiment espéré, que tu arriverais à sortir aussi justement, de tes blocages émotionnels, à sortir de cette solitude qui est tellement inhérente à toi, mais même à côté de moi, je te sentais tellement seule. Qu'est-ce que j'aurais voulu, cette réconciliation? Qu'est-ce que j'aurais espéré que ce soit possible? Mais maintenant, j'arrête de me mentir et j'avance. Grâce à toi, j'ai grandi. Tu vois, j'ai pris de la maturité. J'ai vraiment arrêté aussi de me faire des illusions et j'ai accepté de voir mes propres failles, mes propres défauts, mes fragilités et d'ouvrir mon cœur. Ça, c'est sûr qu'avec toi, j'ai ouvert mon cœur. Je sais que je me dirige vers l'abondance et la prospérité parce que je n'ai pas trahi notre lien. Je n'ai pas trahi notre amour. Et je me suis choisie. Et j'ai choisi de ne pas me trahir moi-même en restant dans cette illusion. Je suis sortie de la dépendance affective et ça, c'était pas une mince affaire. Ça, pour moi, c'était un long cheminement, un long travail personnel. Mais grâce à toi, grâce à nous, je l'ai réalisé. J'étais bloquée dans ma féminité. Je n'attirais que de mauvaises personnes, que des relations toxiques ou sans lendemain. Et puis, il y a eu toi qui m'as révélé à moi, toi qui m'as révélé ma féminité, toi qui m'as fait me sentir belle, toi qui as révélé tous mes sens, toi que je remercie. Et puis moi, je t'ai révélé à toi. Mais tu vois, quand on apparaît en couple tous les deux, c'est avec la carte du blocage, c'est triste quand même. Tu vois, moi, je me voilais la face sur qui j'étais, mes valeurs, mon potentiel d'amour, mon potentiel à être aimé. Et j'aurais aimé que, de la même façon que toi, tu m'as révélé à moi, j'aurais aimé pouvoir te révéler à toi-même, à ta beauté intérieure,
à tout l'amour que tu mérites, à l'homme merveilleux que tu es, mais tu es resté dans tes blocages. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que tu en souffres et que tu continueras à en souffrir. Nous avions tous deux un développement spirituel à faire. Nous avions un chemin de compréhension à emprunter et nous l'avons fait. Mais nous n'avons pas évolué ensemble pour nous retrouver. Nous ne sommes pas au même niveau spirituel. Et c'est pour cela que maintenant, nos mains se séparent. Grâce à ce lien, grâce à cet amour, je me réalise. Grâce à cet amour, je vais vers une vie plus paisible, plus épanouissante. Grâce à cet amour, grâce à toi, je réalise ma valeur. Tu m'as apporté tellement de bonheur, tellement de plaisir. C'était magique. C'était magique. Tu étais mon soleil, tu étais ma lumière. Et merci. Merci pour tout ça. Même si je manque encore un peu de confiance en l'avenir, encore un peu de confiance en moi, je sais que je suis sur le bon chemin parce que tu m'as appris à résoudre ça aussi, le manque de confiance en moi. Mais toi, tu continues à porter des masques, tu continues à te mentir à toi-même, tu continues à accepter aussi des manipulations, des tromperies. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester dans ton univers. C'est pour ça que je ne peux pas me dire que je ne peux pas te faire confiance. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Alors, par un dernier élan de loyauté, je m'en vais. Et malgré mon départ, je te reste fidèle, je nous reste fidèles parce que j'ai honoré le contrat. J'ai honoré notre contrat d'âme et je suis aussi fidèle à mes valeurs. Et mes valeurs, c'est le respect de moi-même et le fait de te respecter aussi en te disant la vérité et en te disant que je ne peux plus outrepasser mes limites et les tiennes. J'espère que tu seras protégé. En tout cas, je n'ai pas de mauvaises pensées à ton égard. Bien au contraire, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'aller mieux. Je te souhaite de t'en sortir. Bien sûr. Ce que je te souhaite par-dessus tout, c'est de te libérer un jour de tes blocages, d'arriver à aller au-delà, d'avoir cette force. Mais tu es du genre plutôt à courber les chines, tu es du genre à t'adapter.
Tu es du genre à éviter les conflits, les disputes, donc tu préfères arrondir les angles, tu préfères euh, et puis tu préfères fuir aussi. Et tu restes dans ta, dans le fait de te masquer la vérité. Oui, tu refuses le changement de toute façon. Et c'est pour ça que l'univers ne nous permet plus aujourd'hui d'être ensemble. Alors, je te laisse avec tes secrets. Je te laisse avec tes non-dits. Je te laisse avec tes questions sans réponse. Et je te souhaite de trouver la clé de ce livre-là. Et moi, je reprends la clé de ma vie, la clé de ma destinée. Et je ferme notre livre. Toi, tu prends la fuite. Moi, sache que je ne fuis pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Je te dis les choses en vérité et je prends une décision en mon âme et conscience. Et je ne me fuis plus non plus. Certains pourront dire qu'on nous a jeté un sort, que c'est une malédiction, que nous sommes séparés parce qu'il y a eu le mauvais œil, de la magie noire. C'est peut-être vrai, mais je pense surtout que ce sont tes propres comportements qui ont brisé notre lien. Parce que il y a eu trop de médisance et tu as laissé faire, tu as laissé dire. Après toi, il y aura une autre personne, une âme sœur, parce que c'est comme ça. Le parcours est là lorsque on a terminé ce contrat-là. Évidemment que tout est possible. Moi, je vais rencontrer une âme sœur et toi, qui reste dans tes blocages, ben tu vas rejouer le film. Rejouer le film, peut-être le film de ta famille, hein, puisque là j'ai un blocage même de tes mémoires transgénérationnelles, malheureusement. Ce blocage ne date pas de toi. Les histoires d'amour malheureuses, ça fait partie de ton héritage familial. Tu vois? Et tu restes dans tes peurs. Blocage de la mémoire émotionnelle. Tu restes dans tes peurs. Tu restes dans tes doutes. Tu restes dans le néant. Voilà. Le néant programmé. Tout ce qui est en dehors de la vérité. Tu as peur de l'avenir. Je comprends. Je comprends. Parce que tu t'es mis dans une solitude dont tu sais qu'elle ne finira plus. Et de toute façon, cette solitude, tu la ressens depuis ton enfance. Et c'est cet enfant-là, cet enfant intérieur, que tu n'as pas guéri, que tu as refusé de guérir. Je t'ai dit les choses. J'ai essayé de t'alerter, j'ai essayé de te faire comprendre les choses, mais tu n'as pas écouté. Tu es resté dans le déni. Tu es resté dans tes conditionnements.
Alors, moi, je franchis le pas. Je franchis le grand pas. Je saute. Je vais dans cet inconnu qui, toi, te fait à jamais peur. Et moi, j'y vais. Et j'y vais confiante. Je retrouve confiance en moi en te disant adieu, en prenant mes valises, en déménageant. Parce que rien ne me lie avec le matériel. Parce que si à un moment tu pensais aussi que je resterais pour des raisons matérielles, ben non. Encore une fois, tu t'es trompé sur moi. Aujourd'hui, je choisis de me libérer. Voilà, ben écoutez, c'était un message, je l'ai ressenti comme ça, nécessaire. Nécessaire pour boucler la boucle pour certaines d'entre vous. Je vous envoie toute ma lumière. Je sais que c'est difficile, mais c'est un autre cycle qui commence pour vous. Et ayez foi en l'avenir. Vous avez franchi tellement d'étapes que maintenant c'est du beau qui va se présenter à vous. Maintenant, il vous faut accepter cette séparation et aller vers un avenir rempli d'amour. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.